What is up, YouTube? What is up, family? We have another Patreon request. And we got Grandpère Grenier. Yeah, it can't be Joueur de Grenier because you know what? GTA is a great game. It's an excellent game. I can't remember the last time I played one that wasn't great. It's been a long time. You would have to go back to like GTA 1 on maybe the PlayStation. It looked terrible, but we loved it anyway, right? So, this is going to be fun. This is a good game. You guys are waiting, right? Me and you, we're waiting for 6, right? GTA 6. When is it coming out? Well, the latest release date is now late 2026. It was supposed to be released in 25, 24, 23. So, yeah, they're only like 3.5, 4 years behind. But, you know when it does come out, we're all going to lose our minds. Are you guys going to play with me? GTA 6? We going to play together? You going to watch me embarrass myself and kill innocent people? And, oh, yeah, I do all kinds of terrible things on GTA. Love it. I'm like, quest? What quest? The idea of the game is to drive your car and destroy everything. What quest? Who wants to do a quest? It's more fun to just destroy everything, right? Right? Get the trainer so you can't be killed and just go nuts. You guys don't do that? You actually play the game and do the quests and that? Oh. Well, we could try that too. But anyway, let's see what Grandpère Fred, has to say about GTA San Andreas. Let's go. Oh, attends. Voilà. Et maintenant, retrouvons une nouvelle histoire de Papy Grenier. Papy Grenier. Papy. Coucou papy. Papy. Oh, les enfants, vous êtes tous là, et puis vous avez mis des masques, dis donc, hein, pour Halloween, hein? Oh, vous êtes immonde. Oh. Mais papy, on n'a pas de masque. Ah, eh ben, vous êtes immonde. Papy, tu nous racontes une histoire? Ah, une histoire. Est-ce que je vous ai raconté la fois où j'étais dans la Hesse? C'était en 1995, et à l'époque, j'étais constamment suivi. Oh my God. Oh my God. I remember this. Oh my God. Wow, yeah. It's gotten a little better since. Par un drone. Je crois que ma première mission, c'était un des chipmunks qui m'avait donné ça. Ouais, c'est vraiment un truc de flemmard d'accélérer les voies, hein. Papy, c'est nul comme histoire. Ah, je vois, c'est trop vieux, hein, c'est ça. Tu préfères que je te raconte la fois où j'étais dans la guerre des gangs, hein? C'était en 2004, et à cette époque, je m'appelais CJ, c'était le diminutif de... Voilà. Bon, en fait, ça voulait dire Jean-Charles, mais je l'avais mis en verlan, parce que le verlan, c'est trop chébrant. Papy, ferme ta gueule. Ok. Donc j'étais de retour dans ma ville après que maman ait été tuée. Deux connards de flics m'avaient ramené chez moi. Je ne pensais pas retomber dans une vie de crime, mais le destin avait prévu autre chose pour moi. Oh shit, c'est reparti mon kiki. Mais papy, il te ressemble pas du tout. Oui, je sais, à l'époque je portais des marcelles. J'étais revenu pour régler mes comptes et aussi un peu pour alerter les gens de la catastrophe imminente qui allait arriver. Mon Dieu, la lune va s'écraser sur nous. Pourquoi personne ne réagit? J'habitais dans Grove Street avec tous mes potes. J'adorais me promener dans les rues de la ville en écoutant la radio. Il y avait K-Rose, Los Santos FM, Playback, Radio X. Mais ma station préférée, c'était Piste Utilisateur. Vous êtes bien sur Piste Utilisateur 92 FM, la meilleure radio libre de droit. Libre de droit. La seule radio qui permet de garder votre monétisation. Monétisation. Et tout de suite, une cover dégueulasse de Highway to Hell en midi. De regarder mon argent. Quand je suis arrivé, mes potes étaient pas trop fans de mon style, alors ils m'ont emmené chez le coiffeur. Le coiffeur était tellement balèze qu'il pouvait même faire pousser mes cheveux. Après ça... Ça, c'est vrai. On est allé manger un morceau. Ils ont vraiment un problème de bouffe aux États-Unis, hein. Et puis ça fait grossir en plus, hein. Et c'était l'époque où j'étais drôle. Regardez comment je cours, hein. Allez, cours bouboule. Ensuite, on est parti acheter des fringues pour porter fièrement nos couleurs. Moi, j'appartenais au gang de Grove Street. Notre couleur, c'était le vert. Mais je mettais du gris parce que c'était moins chiant pour les incrustes. Quoi?
que... Il y avait plusieurs gangs dans Los Santos, les Balas en violet, Los Aztecas en turquoise, Los Santos Vagos en orange, les Corocs en rouge, les Lantanailles en jaune... Ah, attendez, je crois que j'ai mélangé deux trucs. Du coup, ce que je faisais, c'est que j'allais recruter des alliés grâce à mon pouvoir de persuasion. Hey yo, tu veux bosser pour moi? Ouais yo, pas de problème. Mais papy, c'est pas de la persuasion, c'est de la menace. Et tout le monde était armé? Ouais, et alors quoi? Vous êtes des connards de gauchistes, hein, c'est ça? Et ensuite, on allait se battre contre les autres gangs dans la ville pour prendre le contrôle des rues. Prêt pour la bataille? Et ça t'a apporté quoi d'avoir tué ces 3 personnes, papy? Du coup, depuis la crêperie jusqu'à la poubelle à verre, c'était à nous. Enfin, c'était pas vraiment à nous, c'était à la municipalité. Mais en tout cas, il y avait que nous qu'on avait le droit d'y être. Enfin, non, tout le monde pouvait passer, évidemment, on bloquait pas les rues. Mais ils avaient intérêt à pas porter du jaune, hein. Mais papy, c'était pas dangereux pour les gens qui habitaient là? Oh, tu sais, on avait un système de santé très performant. Mais qu'est-ce qu'il y a là? Je commence le massage cardiaque. 1, 2, 3. C'est bon, aucune séquelle neurologique. Encore une vie de sauvée. Yeah, I'd run him over too. La police disait rien, papy? Non, la police était plutôt souple. Des fois, quand je m'ennuyais, je m'amusais à tuer des gens au hasard. Ça, c'est moi quand je joue. Ça, c'est moi. Dans la rue, et ça dérangeait personne. Désolé, j'ai fini mon service. Je dois avouer que la police était assez relaxe avec la criminalité, hein. Combien de personnes il a tué? 5? Alors vous savez, en dessous de 10 personnes, c'est la sécurité du collège qui doit s'en occuper. Ah non, mais je suis désolé, mais ce tank n'a rien fait de mal. Bon écoutez, faut bien que nos impôts servent à quelque chose. Ah bah les garçons, ça aime bien les gros joujoux. Oh my god. Ah, visiblement, il a l'air perdu. Ah, je pense qu'on devrait l'aider. Ou peut-être qu'ils étaient carrément laxistes, en fait. Du coup, la police te poursuivait jamais, papy? Non, bien sûr, mais bon, faut bien avouer qu'ils étaient un peu cons, hein. Sortez d'ici, vous êtes cernés. Attends, c'est pas lui? Non, il avait pas de chapeau. C'est lui! Du coup, tu t'es jamais fait arrêter, papy? Ah, si, bien sûr, Oh my souvent même. Mais bon, à l'époque, on croyait en la réinsertion. La répression, c'est du passé. Mais regardez ce jeune homme. Il a tué 200 personnes et tiré au bazooka sur la zone 51. Mais ici, nous croyons fermement à la réinsertion des jeunes en difficulté. Allez, viens que je te réinsère. Oui, car il ne faut pas hésiter de se battre pour la jeunesse. C'est un peu notre combat à nous. Évidemment, le nerf de la guerre, c'était l'argent. Il y avait plusieurs moyens d'en gagner. On pouvait tabasser des gens dans la rue parce qu'ils se promenaient toujours avec des centaines de billets sur eux, hein, mais bon, à cette époque, la monnaie avait été beaucoup dévaluée. Tu pouvais aussi faire des cascades en voiture, ça rapportait de l'argent. J'ai trop kiffé, mec. Tiens, prends de la moula. J'ai jamais compris comment ça marchait, ce truc. Une autre méthode, c'était de faire des missions. J'étais accompagné de Sweets, mon frère, et Kendall, ma sœur. Et puis il y avait mes potes aussi, Ryder, un mec tout le temps défoncé. J'étais un traître. Et Big Smoke, un pote qui bouffait tout le temps. J'étais aussi un traître. En plus, j'aurais dû m'en douter, il y avait tout le temps des flics qui sortaient de chez lui quand j'allais le voir. Et je croyais que c'était des stripteaseurs, moi. Ah, quand j'y repense, ça explique pas mal de choses, en fait. Hey yo, Big Smoke! Attends, mais t'as un micro caché, là! Yo, pas du tout, il est pas caché. Yo, apparemment tu t'apprêtes à commettre un acte pénalement répréhensible. Est-ce que tu peux m'en préciser la nature, lentement et distinctement? Sur l'émission, c'était un peu difficile de s'enrichir, surtout au début, parce que j'étais pas souvent payé. Mais bon, au moins, on me payait en respect. Respect for yeah. Ouais, c'était pas terrible. Ça me rappelait l'époque où j'étais graphiste. Merci, mais bon, on n'a pas trop d'argent pour vous payer ce mois-ci, donc... Mais bon, ça vous fera de la visibilité au moins. Attends, qu'est-ce qu'il... On n'a pas trop d'argent pour vous... I'm a fucking professional. Vous payer ce mois-ci, donc... Mais bon, ça vous fera de la visibilité au moins.
Bref, ma vie était composée de petits larcins, la vie classique d'une petite frappe dans les quartiers. Comme la fois où j'ai recouvert des tags d'un gang rival, ou la fois où on a buté des membres d'un gang rival, ou la fois où j'ai poursuivi un train en moto en tirant sur des Mexicains qui étaient perchés sur le toit. On s'arrête ? Ou la fois où j'ai sauté sans parachute depuis un avion en plein ciel pour détourner un jet de la mafia. Ou la fois où j'ai désactivé un système de missiles sol-air et que j'ai volé un avion de chasse sur un bateau de l'armée pour aller couler des navires espions. Notre point fort dans les forces de l'ordre, c'est qu'on a réussi à bâtir une relation de confiance avec les jeunes de notre ville. On l'a refait, hein? Et tu faisais quoi avec tout cet argent, papy? Oh, ben plein de choses, hein. On pouvait acheter des armes. J'avais toujours plein d'armes sur moi. L'astuce, c'était juste d'avoir les poches bien organisées. On pouvait aussi personnaliser les voitures, acheter des commerces. On pouvait aussi passer du bon temps avec les filles. Hein. Eh ben quoi? Ouais, c'est pas comme maintenant, hein. Les filles étaient super ouvertes à l'époque. Je les emmenais en voiture, on allait dans un coin discret et après, eh ben, on passait du bon temps. Hein. Quand papy y repense, ça l'excite encore. Et après, évidemment, j'ai eu des vraies relations. Hein. Je me souviens de Michel. J'allais la chercher chez elle. On faisait des longues balades tranquilles en voiture dans les rues de la ville. On allait visiter des endroits connus de San Fierro. Et en fin de soirée, je l'amenais dans des petits bars. Yo bébé, tu passes une bonne soirée? Ça va pas? Tu veux manger un morceau? J'ai jamais eu de relation durable, je sais pas pourquoi. Et comment ça s'est fini, cette histoire, papy? Eh bien, en allant voler un blindé de la police, j'ai tué 300 personnes dans un labo de drogue avant de découper mon meilleur ami à la Gatling. Après, j'ai poursuivi un camion de pompiers piloté par un flic pendant que mon frère était suspendu à la grande échelle durant une guerre civile. C'était un peu trop violent pour moi, tout ça, alors je suis parti. Et me voilà! Wow, papy, t'as fumé quoi? Tu dis n'importe quoi. Ah, j'ai fumé des tas de trucs et je vais aussi bientôt fumer ta race, petit connard! Mais papy, c'est pas une histoire, ça, c'est un Je vais fumer quelque chose aussi bientôt. jeu vidéo. Quoi, un jeu vidéo? Comment ça? Vous voulez voir mon trou de balle? J'en ai même plusieurs! Pourquoi vous criez? Je parle de mes blessures par balle. J'en ai une au niveau du trou du cul, attendez, je vous montre. Papy, tu nous racontes une autre histoire? Non, bien sûr, mais ça sera pour une prochaine fois. That was good, man. You know what? The lights went out, by the way. The lights just totally went out. But I'm very bright right now, aren't I? I'm looking at the camera. I'm very bright. Maybe I should do all the videos like this in the dark. But you know what they should do? Because, you know, the graphics, for example, Grand Theft Auto 5 was amazing. Even 4 was incredible. 4 and 5 really pushed the limit on what you could do with graphics. Since we have to wait 50 years for the next Grand Theft Auto, I mean, you see how long it's taken to get 6 out. Could you imagine how long 7 will take? I mean, I'll probably be dead by the time 7 comes out. You know what I'm saying? So why don't they redo Grand Theft Auto 1, 2, 3? Just redo them with today's technology, with today's graphics. I would replay all of these games. I would replay every single one of them. Wouldn't you? It would be like playing it all over again with all amazing graphics, a whole new feel to it. You know what I mean? But you're playing the same thing anyway. You know, they do that with, it's like when you look at a video and they're like remastered 1080p, high quality, digital. You know what I'm saying? Laser. Do it with Grand Theft Auto 1, 2, and 3. Why don't they do that? You know how much money they can make just redoing those 3? And people would buy it all over again and play it all over again. And then when we're done playing all 3, we still got 2 more years to wait for the next Grand Theft Auto to come out. Anyway, that's what I would do. Because they were all great games. But it's funny, man. Looking at those graphics compared to today, oh my God. What a huge difference. Whew. He's funny, though, man. He's funny. He's right. You have the whole police. You'd have 5,000, 5 stars blinking. The whole damn army's on you. The police, everybody.
You just go in the store, put another hat or jacket on and walk out. Everything's good. Everything's beautiful. No problem. That's funny. That was good stuff, man. Ooh, man. We're going to have fun when Grand Theft Auto 6 comes out in 2090. Okay, anyway. Grandpapa Grenier, GTA Santa. Perfect. As usual, my friends Fred, Sebastian, and let's even give Kareem some props. All beautifully done. Excellent video, as usual. Take care. Peace out. À la prochaine et bonsoir. Bonne rigolade. Bonne rigolade.